Quand on pense viol, je pense que beaucoup pensent à un viol dans la rue, une femme qui rentre toute seule chez soi et quelqu'un qui lui saute dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est un viol. Et tu peux avoir couché 30 fois avec la personne, si la 31e fois t'as dit non, bah t'as dit non quoi. Anaïs et Hugo du coup rentrent de soirée. Ils sont en couple depuis 2-3 mois, c'est récent mais ils se connaissent quand même bien. Et du coup à ce moment-là, Anaïs elle a pas forcément envie de le faire monter, elle est bourrée, elle a pas forcément envie de dormir avec lui. Et lui il insiste un peu et du coup elle finit par le faire rentrer dans l'appartement. Et voilà, et du coup il y a cette scène de viol où c'est vraiment du coup le désir de Hugo qui prend le dessus sur le consentement d'Anaïs puisqu'elle a dit qu'elle voulait pas et il a insisté. Moi je trouvais que c'était important de montrer la scène comme ça parce qu'au final j'ai la sensation, je suis pas la seule je crois, que c'est comme ça que ça se passe en fait. Malheureusement on n'a pas envie, on le dit pas et puis la personne insiste et puis on se dit ah bah non c'est mon petit copain, c'est ma petite copine. Je me sens pas bien bébé, je te jure. T'inquiète. Je peux pas dire non, j'ai pas envie de dire non, j'ai peur de dire non et au final c'est quand même un viol quoi. Ce que je trouvais d'ailleurs intéressant dans la série, dans l'écriture de ça, c'est que il se rend vraiment pas du tout compte de ce qui se passe et pour lui justement il s'est arrêté au bon moment, il l'a pas violé, il a poussé pour essayer qu'il se passe un truc mais il est pas allé trop loin. Alors qu'en fait, il est déjà allé mais beaucoup trop loin et c'est un viol, bien sûr. La zone grise, en fait, n'est pas si grise que ça, mais je pense que c'est gris parce qu'il y a un manque de communication, d'éducation autour de ça. Oui, totalement. Et pour le personnage d'Anaïs, c'est vraiment, elle est complètement dans le déni. Et vu qu'il y a ce truc de devoir conjugal, on se doit un peu d'avoir des rapports sexuels dans les couples. Elle se rend pas du tout compte qu'elle est violée à ce moment-là. Elle sait qu'il se passe quelque chose de grave. Elle sait qu'elle est très mal. Elle sait qu'elle a pas envie. Mais pour elle, à ce moment-là, c'est pas un viol. Qu'on n'éduque pas assez les gens au consentement. Je pense que même pour elle, c'est une notion qui est hyper abstraite comme beaucoup de femmes. Et du coup, voilà, elle est complètement dans le déni, elle sait pas qu'elle est violée et c'est qu'après qu'elle va poser des mots dessus. Quand on pense viol, je pense que beaucoup pensent à un viol dans la rue, une femme qui rentre toute seule chez soi et quelqu'un qui lui saute dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est un viol. Je pense que c'est même la scène la plus difficile qu'on ait eu à tourner dans Scam, forcément. Mais c'était une scène hyper importante et on ne pouvait pas envisager cette saison sans démarrer par cette scène-là. Dans les autres saisons, j'essayais, dans la limite de nos moyens à nous, de complexifier un peu la mise en scène. Et c'est vrai qu'en saison 10, la thématique était tellement importante que ma mise en scène devait s'effacer derrière cette thématique et qu'on ne devait pas la remarquer. J'ai tourné le teaser dans ce sens-là, il n'y a pas beaucoup de plans, c'est assez simple, mais j'avais très envie qu'on remarque davantage le jeu de Zoé Garcia et de Nathan Japy, et qu'en tout cas on soit plus percuté par ce que ça raconte que par la mise en scène en elle-même. Il fallait vraiment être au service de la thématique, plus que jamais en fait. J'appréhendais un petit peu comment ça allait être mis en scène, forcément. On en a beaucoup parlé avec Shirley Montserrat, la réalisatrice, et ça s'est tourné de façon très bienveillante, on était en équipe réduite. Moi, j'avais pas envie que ce soit trop suggestif sexuellement. En fait, c'est vraiment pas l'objectif du tout, je pense qu'on n'a pas besoin de montrer ça aux gens. Ce qui est important, c'est de sentir son poids sur elle, en fait. On comprend qu'elle est coincée et qu'elle ne peut pas échapper à ce qu'elle est en train de vivre. Et pour moi, l'effroi, il est dans le regard d'Anaïs. C'est ce qui me marque le plus quand je vois le teaser et c'est ce que j'avais envie que les gens ressentent, c'est finalement ce qu'elle ressent elle à ce moment-là et pas ce qu'on voit. Il n'y a pas de débat en fait, c'est un viol. On savait là où on allait aller, on savait ce qu'on allait faire, on savait comment ça allait être tourné. Donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise, tout était déjà clair, carré. Mais ce qui était intéressant, c'est que le teaser, on l'a vraiment tourné dans la continuité. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où le teaser commence, où on est bourré dehors dans la rue, on a commencé par ça et on a vraiment tourné tout en plan séquence jusqu'à terminer dans la chambre. On avait envie de filmer vraiment l'effroi qu'il y a dans les yeux du personnage à ce moment-là et c'était ça qui était vraiment intéressant. Il y a un peu un truc de voyeurisme où on est avec elle dans ses yeux, on est obligé de regarder. Mais je le remercie d'ailleurs Nathan parce que c'était pas évident à caster comme personnage. On a eu aussi quelques refus à partir du moment où les gens ont su que la thématique c'était le viol et que le personnage c'était un violeur, évidemment, je comprends. Et Nathan est resté, il a compris et il s'est dit que c'était important de montrer ça aussi. Et puis je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour dissocier le comédien du personnage. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de l'expérimenter à nouveau malheureusement, mais c'était l'idée aussi de pouvoir donner l'expérience d'un viol tel qu'il se produit dans 90% des cas en fait. Il y avait quand même des gens qui disaient que franchement ça allait, c'était pas du viol quoi. Il a été gentil avec elle, il lui a apporté un verre de l'eau, il est gentil. C'est vrai que je trouve ça fou qu'on a encore ce débat-là en 2022 parce qu'on devrait pas avoir à se défendre pour légitimer l'agression. À partir du moment où t'as dit non, et tu peux avoir couché 30 fois avec la personne, si la 31e fois t'as dit non, bah t'as dit non quoi.
je me rendais pas compte à quel point c'était fréquent en fait. Des gens que je connaissais très bien, des amis ou des amis d'amis que je connaissais bien, qui me racontaient ah oui bah ça c'est arrivé à telle copine ou ah oui ça m'est arrivé à tel moment il m'est arrivé ça. J'ai été frappé par en fait l'ampleur du phénomène et du coup j'étais d'autant plus content de faire une série là-dessus parce que c'est important d'en parler. Et moi du coup en termes de retour pour le coup j'ai reçu vraiment mais que des messages très très positifs de gens qui me disaient mais merci de parler de ça et merci de parler de ça dans ce contexte-là. Parce que c'est quelque chose où on met encore un tabou dessus. Et il faut quand même rappeler que 90% des viols, c'est des gens qu'on connaît. Et moi, c'est une stat que je connaissais pas avant de faire le tournage, tu vois, c'est fou quand même. Et c'est comme tout, plus on en parlera, moins il y en aura, plus on fera des saisons là-dessus. Et plus les gens seront éveillés et seront moins dans l'ignorance. Et du coup, il se passera moins de choses comme ça, je pense.